du collectif Arki des Alpes-Maritimes. Comme l'a dit mon tout à l'heure, je fédère 5 associations dans les Alpes-Maritimes. J'ai la chance d'être élu adjoint au maire depuis 3 mandats déjà, sur la ville de Grasse. Donc je vous invite à venir visiter la ville des parfums. Je suis au conseil d'administration de l'ONAC et j'ai la chance de travailler avec des présidents sérieux et fidèles. Ça, c'est important dans une association, et dans un département, et voire en région, et même au niveau national. La fidélité des gens et des personnes avec qui on travaille, je crois que c'est le plus important. Parce qu'on peut leur faire confiance, on peut leur donner des responsabilités, et on sait que, quelle que soit la situation, ils sauront défendre la communauté Arki et représenter la cause que nous défendons tous et toutes. Je vais juste faire une petite parenthèse sur le travail que nous avons fait avec l'association Agir Monde et les différentes personnes qui m'ont transmis les dossiers durant l'année 2022 et 2023 depuis la loi qui a été votée par le gouvernement du président Macron. 70 dossiers déposés avec les membres de la commission que je salue aujourd'hui, M. Pereira et M. Delgrande. 45 ont été retenus, 35 avaient été proposés par notre commission de travail de Agir, et je salue les personnes, elles se reconnaîtront, celles qui m'ont transmis les dossiers pour qu'ils soient validés. J'aurai 2 dossiers tout à l'heure à remettre au préfet Delgrande, et j'espère de tout cœur que ces dossiers aboutissent, parce que les familles attendent depuis 1962, c'est pas d'aujourd'hui, que ces structures où elles ont vécu soient reconnues. On met tous les moyens en œuvre avec les archives départementales et communales pour rassembler avec les familles des documents. Vous vous rendez compte qu'on est obligé de justifier que nos parents étaient harkis et ils sont passés par des camps et des hameaux et des structures Sonapotra ou cités urbaines. Moi j'appellerais ces structures de la honte. C'est pour ça qu'on est dans cette peine aujourd'hui à justifier qu'on est bien passé par là et ayant vécu dans ces lieux-là. Voilà. Je laisse la parole à Laura qui va faire le travail. Bonjour, Laura Forté, déléguée régionale PACA. J'appelle quand même les présidents d'associations qui sont nommés, qui sont présents. Donc Amel Sadji, il est là. Il était là, on l'a vu. Si, je l'ai vu tout à l'heure. Ah, il est parti. Il est là. Kader Amou. Viens. Bon, il montre que pas mal de personnes ne sont pas présentes. C'est pas grave. Ils sont excusés. Alors, nous avons 7 présidents d'associations adhérentes, Agir, donc M. Kader Amou, que tout le monde connaît, André Sebi, Patrice Nemri, Rabat Boufral, Georges Messaoud Benchaïd, Kanasachi. 4 présidents adhérents, Jamina Chalabi, Bagassem Gaoui, Fatia Chériet, et Jean-Pierre Béard, Mohamed Lazaoui, que pareil, je souhaiterais qu'il descende, qu'il vienne. Il est où? Je ne le vois pas. Ben c'est pareil, il était avec Kamel. Mohamed Lazaoui, tiens, s'il te plaît. Nous sommes en pleine restructuration de l'équipe, donc ça c'est des nouvelles personnes, des volontaires qui veulent bien nous aider. Je t'en prie, essayez de trouver une place. Voilà, donc ça c'est notre équipe PACA. Nous sommes assez nombreux, comme vous pouvez voir. Moi, je vais aller vite. Normalement, il y a Yamina aussi. Elle m'avait dit qu'elles avaient des problèmes sur la route. Oui, elle a écrit aussi. Oui. Elle est excusée. Oui. Ah, donc, première photo, là, vous savez, c'est les prémices de la BD. Nous avions une première réunion à Montmélian. Ensuite, nous avions une réunion à Aix. Donc c'est pour les propositions de loi, de modification de la loi préparée. Et là, vous avez la plantation d'un mobilier à Saint-Maximin, donc avec M. Guéry, qui est le président de l'association.
Là, c'est des visites de la commission avec M. Bockel dans différentes villes, Manosque, Lalonde, Bormes, c'était Colobrières, Mont-Sartoux, avec la présentation de la BD également, Aix-en-Provence, Jouques, Cuvaux-Pérol, comme vous pouvez voir. Donc, réunion, pas mal de harkis venus poser des questions, ils ont eu certainement pas mal de réponses. Là, l'exposition du collectif 06, donc prisonniers en terre d'exil. C'était une sortie, hein, Monsieur le Président, votre équipe, du 06, en avant. Les interventions dans les lycées, donc toujours Monsieur Ali Amran, et également Monsieur Sébi, qui n'est pas présent, mais que je salue très très fort. Monsieur Kader Amou aussi fait aussi des témoignages également dans les écoles et lycées. Alors les projets pour 2024, donc c'est le futur panneau pédagogique au hameau de Tingat, donc Mont-Sartoux. Et là également sensibiliser des jeunes, je souhaiterais qu'il y ait un peu plus de sensibilisation au niveau des commémorations, parce qu'il y a de moins en moins de personnes. Et tout commence lorsqu'ils sont petits, hein, parce que c'est pas à 30 ans qu'on vient leur annoncer c'est heure, tu viens, il y a une commémoration, tu suis, après tout, t'es le petit-fils, tu dois venir. Non, c'est dès leur plus jeune âge. Alors, voilà, ben, j'espère avec les écoles voir un petit peu au niveau de la communauté, les mairies, voir un petit peu, essayer de faire venir une classe, lors des commémorations, on va voir un petit peu, on va travailler dessus, ce qu'on pourra faire. Voilà, je crois que j'ai terminé.